La Vipère, The Little Foxes, un film américain de 1941 de William Wyler, d'après la pièce de théâtre de Lillian Hellman, avec dans la distribution Bette Davis, Herbert Marshall, Teresa White, Richard Carlson, Dan Duryea, Patricia Collinge, Charles Dingle et Carl Benton Rand. Le sujet: Bette Davis est mariée à un banquier, Herbert Marshall, qui se remet d'une crise cardiaque dans une maison de repos à Baltimore. Bette Davis a une passion dévorante, l'argent. Sur une proposition de ses deux frères, elle veut réaliser une opération financière qui s'annonce des plus rentables, mais elle a besoin de 75 000 $. Espérant obtenir cette somme auprès de son mari, elle envoie leur fille, Teresa White, chercher son père. Notre avis: ce film est plus qu'une étude de mœurs satirique. On peut le considérer comme un film politisé, un film politique qui dénonce la cupidité destructrice du capitalisme. Ce film est tiré d'une pièce de théâtre de Lillian Hellman, qui sera inquiétée après-guerre par le comité des activités anti-américaines en raison de son positionnement politique. Lillian Hellman, c'est une crypto-communiste, comme on disait à l'époque, et à ce titre, elle sera blacklistée. Quant au réalisateur qui adapte cette pièce, il s'agit de William Wyler, réalisateur très à gauche, comme en a très bien fait l'analyse François Vineuil, dans un article paru en 1938 concernant le film Dead End, Rue sans issue, de 1937. Évidemment, ces précisions pourraient refroidir l'enthousiasme des spectateurs allergiques aux films de bourrage de crâne politique, mais en réalité, ce serait une erreur, il n'en est rien. Ce film peut être vu comme une magnifique partie d'échecs intrafamilial, un drame à huis clos, un drame de la cupidité destructrice. Le sujet est dur et difficile, il s'agit d'un complot familial où l'appât du gain va détruire justement les liens les plus sacrés, ceux de la famille. Mais ce sujet peut être cinématographique, et d'ailleurs le spectateur français peut se rappeler à cet égard un très bon film de 1937, Les Anges Noirs, tiré d'un roman de François Mauriac. Certes, ce sujet est difficile, mais le réalisateur William Wyler, grâce à sa très grande maîtrise technique, réussit à en faire un très grand spectacle cinématographique. Alors, certes, c'est un film glacé et glaçant, mais ce parti pris de froideur convient tout à fait au sujet. On assiste, comme je le disais, à une partie d'échecs intime, interfamiliale. C'est un complot, et un complot qui finira mal. Il faut saluer la grande qualité technique de ce film et son esthétique soignée. Alors William Wyler préfère les plans séquences au travail de montage, ce qui est toujours un pari un peu risqué pour un metteur en scène, car le travail de montage permet de rattraper les erreurs de mise en scène. Et là, William Wyler semble un peu travailler sans filet, avec des plans séquences sans défaut, et donc qui ne peuvent qu'enthousiasmer l'amateur de bon cinéma. On a pu reprocher au film son côté théâtral et un certain bavardage en raison des très longues lignes de dialogue, mais ces critiques ne me semblent pas recevables. On est dans un film psychologique, il s'agit d'un huis clos, la mise en scène est très réaliste, il y a une très grande précision du détail au service du jeu des acteurs, donc le spectacle qui dure près de 2 heures ne lasse pas le spectateur, il s'agit vraiment de cinéma et du meilleur. Dans ce film, tous les rôles sont difficiles à tenir et tous les acteurs sont excellents, mais on retiendra bien sûr la prestation de Bette Davis qui écrase tout sur son passage. Pour Bette Davis, c'est le 3e film qu'elle tourne avec le réalisateur William Wyler, après L'Insoumise en 1938 et La Lettre en 1940. Et ici, elle est particulièrement extraordinaire dans ce rôle de femme forte, monstrueuse, même diabolique, rôle qui annonce certains autres qu'elle aura à jouer après-guerre, dont bien sûr Qu'est-il arrivé à Baby Jane en 1962.
On aura également beaucoup de plaisir à voir l'acteur Dan Duryea jouer un personnage d'une grande servilité, d'une grande lâcheté, de la faiblesse criminelle incarnée. Rôle difficile également et particulièrement bien interprété.